Salut à tous, la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de MMA et l'événement qu'il y a eu hier soir, quoi, de la nuit de samedi à dimanche. C'était l'UFC 264 à Las Vegas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Talalala, Saber. Comment vas-tu, Saber? Ça va bien, merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Bien, bien. Nu- Nuit un peu courte, hein. Nuit un peu courte, ouais, bah carrément. On va tenter de tenir. Voilà, ouais, aussi parce que bon, nous, en tant que fans aussi de foot, on a regardé aussi la Copa América Bah oui. aussi, donc on a essayé de continuer jusqu'à l'UFC, mais ça a été un petit peu dur. Mais bon, bref, on a eu un sacré spectacle, pas mal, hein, au début, on a eu le le combattant volant, Michel Pereira, Michel Pereira, oui, le Brésilien, hein, qui est toujours, on a toujours du spectacle garanti avec lui. Quoique là, il a fait une prestation assez sobre. comparé à d'habitude. Ouais, comparé à d'habitude, normalement il saute partout sur la cage et tout ça. Là, je crois qu'il a fait L'espèce de jump contre la cage. non, même pas, je crois même pas qu'il ait tenté. Cette fois-ci, il est allé simplement spectaculairement sur son adversaire pendant qu'il était au sol. Donc, en tout cas, il a gagné. Il a gagné au bout des 3 rounds contre Nico, l'américain Nico. Tu as eu aussi la pépite qui est en train de monter, la coqueluche de comment s'appelle, de Dana White, qui s'appelle Sean O'Malley, Oui. Qui a dominé carrément son combat, hein. Le combattant en face, c'était un Portugais qui avait été prévenu il y a quelques temps. Ça a été une formalité. Voilà. Et je sais pas si tu as vu chez les lourds aussi. J'ai vu chez les lourds, j'ai vu le résumé avec Tuivasa là. Tuivasa, ouais. Les deux. Contre Greg Hardy, ouais. Greg Hardy, sans faire de discrimination, c'est deux messieurs qui sont quand même dans un certain en bon point, qui font penser à un certain boxeur Rui. Andy Ruiz, exactement. Ouais, mais tu vois, bon, ça serait l'objet d'un sujet, ça. Le physique et l'efficacité. On a bien compris, quoi, au fil de l'expérience qu'on a avec les combattants. Ça veut dire quelque chose, mais des fois, ça veut vraiment rien dire. Hein. Ah ouais. Surtout quand tu vois Andy Ruiz. Et d'ailleurs, je vous incite à regarder le KO, parce que en fait, c'est sur un contre que Tuivasa a mis KO Greg Hardy, qu'il avait touché. Et dans l'échange, en fait, comme Andy Ruiz l'avait fait sur Joshua, il lui a placé un contre dévastateur. Franchement, très bien. Peut-être Il y a quelque chose à creuser, ouais. Peut-être, qui sait. C'était d'ailleurs, c'était deux poids lourds qui montaient, donc peut-être qu'on les retrouvera, je sais pas, peut-être un petit peu plus tard pour un title shot. En tout cas, c'était pas mal. Et juste après, tu as eu Gilberto Burns contre Stephen Thompson, dit Wonderboy, lui aussi qui est assez volant, tu sais, qui a une garde, qui a pas de garde. Le truc, il a vraiment un truc comme il doit venir du taekwondo, il vient du taekwondo, donc lui, vraiment, c'est pas de garde du tout. Mais il se base justement sur ses jambes qui sont. C'est comme des poings, ces jambes, tu vois. Bon, après, là, il est tombé quand même sur un morceau, Burns, voilà, qui a gagné au bout des trois rounds aussi. Burns qui avait perdu contre Kamaru Usman, je crois que c'était son dernier combat, c'était pour le titre. Donc là, il se replace, entre guillemets. On parle d'un combat peut-être contre Masvidal. Jorge Masvidal, ce serait pas mal. Une belle opposition de style Masvidal qui était là encore dans le public. Ouais, de toute façon, en fait, il est toujours là. Ouais. Trop de classe, le type. Trop de classe, le type.
Dès qu'il y a Las Vegas, il est là. Ouais, grave. Dès que ça brille, voilà, il est là. Et bon, on passe au main event. Celui qu'on attendait, c'était entre guillemets le rematch, la revanche, parce que comme le premier combat entre Conor McGregor et Poirier était en 2014. Et dans une autre catégorie oui, tout à fait. C'était dans la catégorie en dessous. Bon, ça s'était terminé en 2014 par la victoire de McGregor. Mais bon, le Poirier, depuis... depuis, il a changé carrément. Il a totalement changé. Hein. Et bon, ça s'est vu lors de sa victoire en janvier, justement, contre ce même McGregor. Et là, McGregor, je pense qu'il a joué un peu trop d'orgueil pour reprendre directement, en fait, une revanche. Moi, je trouve que c'était un peu court. Oui, c'est trop court. C'est trop court pour lui, je pense. Ouais. Pour lui. Parce que je pense que dans la foulée, il a pris beaucoup de déconvenus et du coup, je crois que psychologiquement, il était un peu mal. Donc il a surjoué, il a fait de la surenchère pour rien, quoi, pour combler en fait. Ouais, d'ailleurs, ça s'est vu en conférence de presse, où il a totalement changé de style. Quoi, et en fait, il est revenu. Oui. Il est revenu en fait à son comportement habituel, c'est-à-dire du trash talking et tout ça. Là, il est même allé jusqu'à aller, tu vois, invectiver la femme de Poirier. Tu vois. Il n'a pas compris grand-chose. Ouais, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'était le Conor qu'on était habitué. Qu'on aimait. Qu'on aimait. Quelque part, ouais. Tout à fait. Mais bon, ça détonnait avec le respect qu'il avait eu lors de la conférence de presse à Abu Dhabi. Là, il est revenu, entre guillemets, à ses fondamentaux. Hein. Et peut-être que aussi, pendant la conférence de presse d'Abu Dhabi, il était tenu par la justice, tu vois, ou des choses comme ça. Ah, peut-être, ouais. Tu sais, des choses en parallèle de l'UFC, du coup... il n'avait pas trop envie de se retrouver dans des situations un peu indélicates, tu vois, je pense, hein. Mais là, il n'en a plus rien à faire. Je pense qu'il y a eu une discussion, du coup, il s'est dit, allez, on repart. On repart. Et bon, Poirier, en fait, lui aussi, il ne s'est pas laissé faire pendant la conférence de presse. Là où Poirier, justement, il avait la tendance à être un peu plus bon enfant, gendre idéal, un peu presque. Tout à fait. Là, il répondait. Il répond. Après, le combat, c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et bon, ça s'est déroulé hier vers 6h. Donc, on a eu un début de combat assez entreprenant par Conor, qui a commencé à faire ses coups de pied retournés. Poirier qui était, tu vois, en retrait, qui observait. Mais en fait, très rapidement, j'ai trouvé que très rapidement, il a pris le dessus sur Conor. Déjà un petit peu dans les low kicks qu'il mettait. Conor, il avait mis des low kicks, hein, ça c'est vrai, mais je veux dire dans l'échange en boxe. Parce que Poirier, d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris. Tu sais, ils ont un espèce de reportage qui s'appelle le Countdown, juste avant le combat. En fait, Poirier, son histoire avec le MMA, elle est un peu étonnante. Ça veut dire qu'en fait, à la base, c'était un boxeur, en fait. C'était un boxeur. Boxeur anglaise. Ouais, c'était un boxeur. Et en fait, un jour, il y a des gens, en fait, du MMA qui sont venus s'entraîner dans son gym, dans son club. Et c'est là qu'il s'est demandé, mais c'est qui ces gars-là, qu'est-ce qu'ils pratiquent et tout ça. Et il a commencé justement à les fréquenter et à aller au MMA avec eux. Et c'est de là où il a commencé une carrière de MMA. Mais sinon, à la base, et c'est pour ça qu'il a une assez bonne anglaise, tu vois. Moi, je trouve que c'est l'un qui a une des meilleures anglaises de l'UFC pour moi. Bon, il y a Conor, il y a Holloway. Mais lui, en tout cas, ça viendrait de là. Et là, en plus, il s'entraîne encore, tu vois, en boxe, et je pense que ça lui réussit. Hein. Et justement, là, comme on en revient aux échanges qu'il a eus,
tout de suite, franchement, il a imposé, je trouve, il a imposé son rythme à Conor. Et l'autre, je crois qu'il a eu, allez, à peine une minute où il a pu s'exprimer véritablement. Après, ouais, ça a été. Après, c'était déroulé, c'était boulevard. Oh, ça a été déroulé. Et puis, tu vois, il était puissant. Après, il l'a amené. Il l'a amené au sol. Il l'a amené au sol, mais bon, après, Conor, il a essayé de faire une tentative de guillotine. Oui. Tentative de guillotine qui a bien commencé, mais bon, Dustin Poirier, quand même, tu vois, c'est pas un manchot, quoi. Ça veut dire, c'est des tentatives que tu peux faire à des débutants, mais pas des gens aussi expérimentés que Poirier. Poirier, il a rencontré les Gaethje, les Holloway, tu vois, il s'en est toujours sorti, bon, sauf contre Khabib, bien sûr. Mais voilà, tu vois, c'est l'un des seuls qui, justement, pour parler de ce combat-là avec Khabib, où il a donné le change. Ouais, oui, vite fait. Je sais qu'il y a un moment, il avait Khabib en guillotine. Mais bon, il avait pas... du strike. Ouais, non, franchement, Poirier, c'est vraiment un client. C'est vraiment un client, c'est pas quelqu'un que tu prends à la légère. C'est pas le mec, vas-y... il cache pas de mine, c'est ça qui rend le truc un peu... Ouais, aussi c'est un mec, comme on dit en anglais, c'est un family man, tu vois, c'est un bon père de famille, tu vois, tu vois, il cherche pas des histoires, mais si tu l'attaques, voilà. Il a du répondant. Il a du répondant, et là, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, il est allé, quand il a mis Conor à terre, lui a mis une série de grandes pound. En fait, c'est les frappes qu'on met quand on est au sol. C'était impressionnant. Hein. Bien sûr. Ground and pound et aussi des coudes. Hein. Ils ont changé tous les deux. Les deux de coudes. Exactement. Mais c'est quand même Poirier qui prend l'avantage. Ah ouais. Alors que d'habitude, c'est souvent Conor à ce jeu-là qui prend. Exactement. Lui, souvent Conor, il s'exprime surtout dans les premiers rounds, tu vois. Mais là, il a été asphyxié. C'est ça, c'est le mot. Asphyxié, le type. Bon, je pense que le fait qu'il se soit attaqué un petit peu à sa famille aussi, je pense que le mec, Poirier, il était en mission. Mais mission, c'est pas mission, je vais... la bagarre, non. Ouais, pas la bagarre. Méthodique, toi, je vais te rentrer dedans. T'as voulu attaquer ma famille, donc toi, je vais te rentrer dedans. Je pense que c'est clair. Je pense aussi, clair. Il avait sa stratégie, je pense que dès que ça commence, déjà, tu sens qu'il est dans l'observation. Moi, si vous nous suivez sur Insta, c'est vrai que Conor, je voyais vraiment pas qu'est-ce qu'il pouvait apporter de plus que son esprit de revanche dans ce combat. On a un Poirier qui est actif, qui est bon, qui est actif. T'as un McGregor qui est un peu sur la pente descendante, qui est justement, lui, il a fait très peu de combats hein, depuis. Il a perdu le combat précédent contre Poirier. Il avait combattu. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'il n'était pas allé sur l'octogone contre Dan Cerrone, qui est vraiment, lui, il est plus sur la pente descendante. Vous savez, il est sous terre, il est pratiquement sous terre. C'était un grand combattant, un gros respect pour lui, mais là, c'est plus possible. Donc, c'était un mauvais match-up pour Conor. Pour Conor. Et bon. C'est pas pour spoiler, mais l'issue du combat, elle parle... Non, tu peux le dire. Hein. Voilà, la façon dont ça se termine, où le gars il se tord la cheville au point de se la briser sur un coup de poing, ça veut dire il envoie un punch. Ouais. Et c'est ça. En même temps, en plus, en fait, ils envoient tous les deux leur bras arrière, là, et ils se loupent les deux, mais tu sentais que, en fait, on parlait d'engagement, mais tu vois, Poirier, il reste sur ses appuis. Ouais, et l'autre, il recule. Mais c'est là ça veut dire tout. Ça veut tout dire. C'est là où tu peux commencer à te demander si vraiment il n'y en avait pas un qui était moins bien préparé que l'autre, qui était plus déjà dans l'arrogance, dans le match déjà tout fait. Ouais. Il avait déjà, pour lui, c'était déjà gagné. Je pense. Alors, franchement, je sais pas s'il a été mal préparé ou.
Ou si c'est peut-être Et ça se trouve, il l'a encore sous-estimé. Encore une fois, ouais. Peut-être il a encore sous-estimé. Tu vois, il s'est dit, ouais, c'était un coup de chance, mais là, je vais l'avoir. Et là, dès les premiers rounds, il a dû se dire, oh là, dans quel guêpier je suis tombé. Ah, ça arrive. C'est l'impression que ça donne, c'est vrai. Hein. Ça arrive, malheureusement. Qu'une cheville, alors moi je te pose une question, parce que c'est la question que je me pose quand je vois le combat, c'est est-ce que vraiment une cheville elle peut se casser aussi facilement? Parce qu'il arrive la même chose contre Weidman à Anderson. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais tu vois, je fais un rapprochement qui a peut-être rien à voir, mais les articulations, l'ossature, l'âge aidant, est-ce que tout ça, c'est pas la preuve que ça y est, McGregor doit décrocher, ça y est, l'âge elle a pris le dessus quoi, sur l'envie? Là tu prends un petit peu d'avance, c'est justement qu'est-ce qu'il advient de McGregor maintenant. Franchement, moi j'ai peur pour lui que ça soit le début de la fin. Début de la fin. Là, pour le coup. Non, mais je suis. Doute, quoi. Non, après c'est un athlète, tout ça, mais je pense qu'il a plus le truc. Il a plus le truc qu'il avait avant. Là, je l'ai vu, tu vois, moi déjà, sa blessure, en fait, elle l'a sauvé. Pour moi, elle le sauve. Pour moi aussi. Deuxième round, Poirier, il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut, le deuxième round. Déjà, là, c'était... Heureusement qu'il y a eu le gong du... L'arbitre. Ouais, il y a eu le gong. Sinon, Poirier continuait. Hein. Il n'avait pas saisi que c'était la cheville qui avait lâché encore. Ouais. Non, mais il allait le je pense qu'il allait le massacrer. Surtout avec le trash talking qu'il y avait, et il allait le massacrer. Donc, le Conor, là, sa situation est très délicate. Moi, je lui conseillerais, entre guillemets, de revenir peut-être à des combats peut-être un peu plus simples, tu vois, et peut-être revenir dans 2 ou 3 combats pour se refaire la cerise, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que là, je l'ai vu, il était très arrogant, même à terre, il était arrogant et tout. Cameron, tu t'es fait déchirer. Non, mais c'est le mot. Malheureusement, c'est le mot. C'est aussi triste de voir une star comme ça. Mais ouais, justement, est-ce que c'est devenu plus une star qu'un combattant? Mais c'est de ça dont il s'agit. J'allais justement te demander. T'en parlais, le gars il est clairement sous les Starlight, donc Star System, hein, il est starifié depuis son combat, enfin même peut-être un peu avant, avec Mayweather ça a été la consécration, mais typiquement là... Financière, ouais, surtout. Mais quand tu dis revenir à des combats plus simples, moi je pense même revenir à des combats sans Starlight, sans rien du tout. Ça veut dire, tu sais, à l'abri des regards, revenir dans le dur, limite dans la rue, enfin tu vois, je dis n'importe quoi, j'extrapole, mais tu vois, pour lui enlever, tu sais, lui faire passer l'envie de ça, là. Je pense qu'il est à un niveau tel qu'il peut peut-être plus... De toute façon, même si lui, il veut revenir en arrière, il a un tel nom maintenant qu'il est même dépendant, il pourrait même pas faire ce que tu préconises, il est dépendant de lui. Il est un peu piégé par sa notoriété, Notorious. Je pense que ça va être dur, il aura toujours son nom. Je pense il pourra faire en fait peut-être une carrière à la Nate Diaz où il va faire des grands combats, des combats entre guillemets où il va appeler des noms comme Nate Diaz, tu vois, il va un petit peu... Un genre de jubilé, quoi. Ouais, non, pas un jubilé, mais je veux dire, en fait, il aura toujours son nom. Il aura toujours son nom. Mais pour les titres, je pense que c'est fini. Ah oui. Pour moi, hein, pour les titres, je pense que c'est fini. C'est fini, puis il n'a pas eu l'intelligence de s'arrêter au bon moment, je pense. Il aurait pu s'arrêter au moment où il avait ses ceintures, où il avait le vent en poupe et que tout se passait bien, tu vois. Après, il est jeune, il a 32 ans, je pense, 33 ou 32 ans, donc en fait, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que son combat avec Mayweather, financièrement, ça a été lucratif, bon, il a même perdu, mais
Je pense que ça l'a tué. Alors, l'excuse de la dernière fois, c'était quoi? C'était parce qu'il pensait au combat contre Pacquiao, parce que c'était dans les tuyaux, ça. Là, ça va être encore quoi? L'excuse, ça va être la cheville. Non, faut que Conor, il se regarde, entre guillemets, dans le miroir et qu'il soit lucide, hein, qu'il soit lucide sur son niveau. Ça va être difficile. En tout cas, ça va être difficile pour sa team pour le remettre. Parce que ça casse aussi mentalement. Il ne s'agit que de ça. Ah ouais. Il ne s'agit que de mental. Enfin, de son point de vue à lui, parce que l'autre c'est quelqu'un, c'est un bon élève. Hein. Pour revenir sur Poirier, franchement, c'est un gars qui il a appris ses devoirs, il travaille, c'est un bosseur. Quoi. Non, c'est vraiment un champion dans là, justement. Il y a des champions, tu vois, quand je dis bon élève, il y a des champions qui ont ça dans le sang et qui auraient pu faire du trash talking et toujours gagner et rester dans le standing. Poirier, il est champion et il bosse. Et tu vois, il bosse et on sent que quelque part, même si je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est humble, mais c'est quand même quelqu'un qui a une certaine tenue, quoi. Exactement. Justement, là, il y avait... là, je pense que cette victoire, elle emmène directement au titre. J'espère qu'ils ne vont pas faire un 4e match, quoi, entre guillemets un 3e match. Pour moi, c'est terminé. La trilogie, là, il faut que le 4e, s'ils font un 4, pour moi, il n'y a pas besoin de 4e match. Il n'y a plus rien qui suit après ce match-là. Même le pay-per-view, il ne marchera pas. Enfin, il n'y a plus rien qui marche. Bah oui. Tu ne pourras pas vendre parce que, voilà. Non, je pense qu'il doit aller vers le titre contre Charles Oliveira qui avait gagné contre Chandler la dernière fois son titre, c'était au mois de mai. Je pense qu'il doit aller, le challenger et en espérant que ça va être un sacré combat, hein, parce qu'Oliveira aussi, lui aussi s'est amélioré grave depuis un certain temps et ça nous augure de sacrées soirées. De sacrées soirées. Mais dites-nous, vous, hein, qu'est-ce que vous pensez de Conor McGregor? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et où est-ce qu'il en est? Ouais, où est-ce qu'il en est? Enfin, est-ce que vraiment il a encore un avenir? Est-ce qu'un 4e match serait pertinent et judicieux? Qui sait? Bon, en tout cas, voilà. Nous, on va se retrouver plus tard, je pense, la semaine prochaine. Il y a un beau combat de boxe entre Castagno et Charlot. Voilà, donc merci à toi, Sabine. Et vous, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker, à partager. Et bien sûr, à vous abonner pour nous donner rien que de la force.